Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une zone mystérieuse et énigmatique d'Équateur. Je suis toujours dans le nord, sur les routes de la vallée de l'Intag. J'ai toujours espéré croiser un farfadet ou un lutin dans ce type de forêt, comme si cette ambiance allait de pair avec le féerique. Je m'arrêterai chez Pepito pour parler café et à Wasiburina, qui travaille dans le respect des règles de la permaculture. ¿Sabes cómo se coge? No, tampoco. Se coge pero sin este pedúnculo que se llama rabito. Se coge así, ¿no ves? Ce que me dit Pepito, c'est qu'en fait, quand on veut cueillir le café, il faut le cueillir sans la petite branche qui est sur la plus grosse branche. Donc on doit le cueillir, on va dire, solamente la pepa. Sí, porque de aquí, mira, de donde coges esto, nuevamente sale una rama. La ferme de Pepito se trouve à 2050 mètres d'altitude. Cette même altitude est l'un des facteurs les plus importants pour les producteurs de café, car elle détermine les arômes et saveurs de la production. Claro, o sea, cuando tú le coges así se queda vacío y cuando le coges mal. Ya. Se queda vacío y no produce, solo salió una rama nomás. J'ai appris à la suite de ce reportage que Pepito était l'un des pionniers de la région dans l'exploitation du café. Depuis maintenant 25 ans, il produit sur un hectare environ 1 tonne de grains de café, alors que les producteurs qui pratiquent une agriculture chimique n'en produisent que la moitié. On le revoit dans beaucoup d'exploitations, on va dire, agricoles organiques, on va dire de production écologique. Les grands arbres servent à abriter dessous beaucoup d'espèces comme le café qui nécessitent à la fois du soleil et de l'ombre. Ils ont une bien meilleure production du fait qu'ils ne prennent pas les rayons directs du soleil et ça évite que les plantes de café aient des maladies. De là, Pepito me dit aussi que la floraison est beaucoup plus intense, du fait que ça joue avec un peu de soleil sans en avoir trop, et aussi ce type d'arbres qui sont là permettent en fait, quand les feuilles tombent, de générer un genre de... Voilà, c'est un abono naturel qui permet de donner une quantité de nitrogène qui va directement alimenter les plantes de café. L'ensemble de la production de la ferme est vendu au niveau national. Depuis peu, Pepito et un de ses fils, Andy, le vendent prêt à la consommation. Ça, c'est vraiment la couleur et on va dire la taille optimale pour récolter le café. Ah. Celles-ci sont plus sèches, donc en fait, elles ont moins de poids et ce sont des pépas qui sont moins savoureuses. Donc voilà, un jour, si vous avez l'occasion de voir ou de goûter un produit comme celui-ci, qui est frais, un café frais, la meilleure option, c'est celle-ci. Il est difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti lors de mon arrivée dans la ferme de Pepito. Mais il y a une chose que je peux assurément vous dire, c'est que ce personnage a réussi à me transmettre l'amour de son métier en l'espace de quelques minutes, tant Pepito est naturel et débordant de vie. Vous savez, c'est comme si en une fraction de seconde, les barrières conventionnelles étaient comme un lointain souvenir. Torréfier est l'un des moments cruciaux pour sublimer tout le travail fait en amont. Cet acte demande beaucoup de savoir-faire et il faut environ 15 à 18 minutes pour réaliser la torréfaction et obtenir une homogénéité des grains tant en couleur qu'en saveur. On dit souvent que la meilleure expérience que l'on puisse vivre passe par une émotion forte. Je peux vous assurer que c'est ce que j'ai ressenti lors de cette rencontre. Cette générosité, cette simplicité, mélangée à l'authenticité de cette famille, a été pour moi riche d'enseignements lors de ce reportage. Depuis que j'ai vécu cette expérience, je n'ai plus le même regard envers ma tasse de café qui était si banale auparavant. J'ai compris en écoutant Pepito
que de prendre un café était à la fois un rituel et un art jusqu'à le savourer. Je fais route maintenant vers la ferme expérimentale de Huasipurina, à environ 8 km de la ferme de Pepito, où Diego me présentera le reste de la famille Proaño. À la ferme expérimentale de Huasipurina, qui tente principalement depuis 2 ans de démontrer que la permaculture est viable et surtout riche pour la santé, l'engagement de la famille Proaño est total et réalise un travail collectif pour montrer les bénéfices de ce type de production à court et à long terme. Amparito, qui est responsable de la production, m'explique certains avantages de ce type de culture. ¿Cuál es el sentido del otro tipo de...? A ver, aquí, por ejemplo, al camote le cortan y le siembran Sí, pendientes. terrazas. Sí, entonces es como forma de terraza. Y pensaron que no iba a haber producción. Entonces, cuando la gente ve cómo produce... Huasipurina est principalement dédié à la production en permaculture, mais surtout à démontrer aux habitants de la région qu'il est possible de vivre de cette méthode de culture plutôt que d'utiliser des produits phytosanitaires. ¿En serio? En serio. Pero no hay nada de... ¿Cómo decir? Es solamente el sistema de ponerlo en terraza nomás. Porque esto, el camote por lo general sale a los 6-7 meses aquí. Nosotros estamos cosechando a los 3 meses. Ce que me dit Amparito est qu'ils ont réussi à produire en 3 mois ce qui prenait 6 à 7 mois en temps normal dans la région. Actuellement, à la ferme Huasipurina, une rangée de ce tubercule, le camote, produit environ autant qu'un lopin de terre de 300 mètres carrés. Hectáreas de fresas, hectáreas de maíz, hectáreas, pero la producción es mínima. Nosotros sembramos una cantidad reducida y cosechamos lo que ellos siembran por hectáreas. Entonces, de eso también depende la permacultura, de reducir la frontera agrícola en grandes extensiones. O sea, tú en mínima, en una hectárea puedes producir para alimentar 500 familias. En una hectárea, si tú le sabes hacer, de preparar, preparar bien la tierra, nada más. Solo es el suelo. Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver allá. El químico viene con fósforo, potasio, fósforo, nitrógeno y potasio. Plus j'écoute Amparito et plus je prends conscience que les acteurs comme Pepito, Ivan et bien d'autres traitent de rendre le sol plus vivant que jamais pour fortifier les plantes et obtenir un sol à forte production et à fort potentiel pour les années suivantes. Esa es la gran diferencia del orgánico. Entonces, tú ves, es falso lo que dicen que con lo orgánico no podemos producir, que con lo orgánico sale chiquito, de mala calidad, que con lo orgánico te demoras mucho tiempo más, que con lo orgánico necesitas más inversión. Es falso. Con lo orgánico reduces inversión, con lo orgánico produces el doble, con lo orgánico puedes tener mayor ganancia y lo más importante, con lo orgánico no te enfermas de cáncer. Cette vallée encore méconnue, Intag, a encore bien des choses à nous apprendre, tant sur sa population que ses richesses qui en font un joyau naturel du nord de l'équateur. Bien sûr, un grand merci à cette famille qui m'a permis de vous faire découvrir une partie de ce pays si authentique.